vous posez-moi une question sur un point d'actualité. Qu'est-ce que c'est qu'une retraite illégale? Alors, pourquoi poser la question? Tout simplement parce que, à la suite d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, qui sortit, il y a 2 ans de cela, après un examen des comptes de la ville de Fort-de-France. La ville de Fort-de-France trouvait quoi en difficulté et en déficit. C'est-à-dire, les différents dirigeants qui géraient dépensaient plus l'argent que ça a été dit. Donc, ils mettaient ville là en déficit. Le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Là, on dépensait plus, on peut prendre décision de dépenser plus que ça ou déni, on va mettre déficit. La loi a interdit que en municipalité gérer en déficit. Mais il pas de droit mettre commune en déficit. Il pas de droit voter budget en déficit. Et si ça la loi française a prévoit, si tel budget, telle commune en déficit, compte telle commune en déficit, préfère lui l'obligation de prendre budget là et d'envoyer devant un tribunal que qu'a créé la Chambre régionale des comptes, qui est même rattachée à la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes qui est basée à Paris, et dans chaque région, ni en chambre régionale qui est analysée. Donc, il prend un budget là. Puis, il le faut le voir, il va analyser. Et ce qui est prévu, c'est que l'analyse là, il fait à la demande du préfet. Non seulement il va envoyer, il va préfet, les rapports la fête, il va envoyer, maire, ou bien président collectivité, qui dit l'obligation de transmettre les à tous les élus de collectivités concernées et qu'il y a un débat public. Donc, nous devons apprendre ça, puisque mon père est élu de la ville de Fort-de-France, au moment du débat public. Oui. Mais deuxièmement, ça qui est prévu, c'est qu'un fois le débat public l'a fait, et que le maire fait part de observations qu'il y avait, si on prévoit de débarrasser pour rectifier, il faut qu'il rectifie. Ici, pas rectifier, la Chambre régionale des comptes, car il demande les deux. Oui. C'est mon père élu de la ville de Fort-de-France. Au moment du débat public. Oui. Mais deuxièmement, ça qui est prévu, c'est qu'un fois le débat public l'a fait, et que le maire fait part de observations qu'il y avait, si on prévoit de débarrasser pour rectifier, il faut qu'il rectifie. Ici, pas rectifier, la Chambre régionale des comptes, car il demande les deux. Oui. Mais ça qui est intéressant, c'est comme un débat qui est intéressant, c'est que grâce à Internet, la Chambre régionale des comptes n'a l'obligation de publier un rapport là. Bien. Ce qui fait que tous les administrés qui les peuvent aller voir le rapport là, lire. Ils peuvent télécharger, ils peuvent même imprimer pour mettre à la disposition de monde qui n'a pas d'ordinateur. Et donc c'est comme ça que nous prenons connaissance de rapport là. Le rapport là, très sévère vis-à-vis des différents mondes qui géraient la ville de Fort-de-France. Il crée partie depuis l'héritage que le MCC laissé Bayo, dit manière les chimie traité là, ensuite successeur de chimie, parce qu'à un moment donné, la chimie pas rester bien bonne France. Il était obligé de démissionner, il passait la main en première adjoint. Ensuite, il y a un nouveau mec qui est arrivé. Donc, ils ont étudié, on va retrouver, toutes les Martiniquais qui sont intéressés à ça, peuvent aller sur Internet, on va aller sur le site de la Chambre régionale des comptes anti-Guyane, que la Chambre régionale des comptes qui a couvert Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, mais également Guyane, Saint-Barthélemy. Donc, on va trouver, on va chercher, rapport là, la ville de Fort-de-France, et on voit tous les rapports qu'ils ont dit. Et c'est là qu'on va dénoncer un certain nombre de batailles. Et en particulier, ces juges de la Chambre là qui a étonné Koyo. Que, à l'époque, il a dit un ancien membre de l'exécutif de la région, à la première rapport là, pas débuter les noms, mais par l'intervention clair, peut toucher des indemnités de départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Oui. Parce qu'il était ancien employé municipal. Oui. Et on a dit l'ancien président du conseil régional.
Donc, on va étudier ça, remonter les pistes, examiner, et qu'est-ce que l'on découvre? Écoutez bien, auditeurs. Pour qui ne pas les dire ça dans le détail? Parce que moi-même, je suis employé de la ville de Fort-de-France. Et là, a fait à la sortie. Et quand ils ont interviewé le maire actuel de Fort-de-France, en l'RCI, oui, c'est ça. Je ne pas comprendre pour qui il prononçait non moins alors que je ne pas en cause du tout. Ouais. C'est pas mon pâté, ancien président du conseil régional. Ah, oui. Bien. Moi, j'étais employé municipal, ça oui, de 1974 à 2004, pendant 30 ans. Mais mon pâté élu de la ville. C'est ça. C'était employé. Ouais. Pour essayer de défendre l'ancien maire qui est le Chimie, l'actuel maire, Ramanoyo, puisque il y a non moins. Et oui. L'actuel maire Didier Laguerre, tu pensé que pour défendre la chimie, il faut qu'il cite Marissette. Ouais. C'est pour qui m'a décidé d'entrer en combat. Alors, moi, c'est ça mon premier interview que nous avons publié à la radio, qui avait les réseaux. Mais je n'ai pas plus de détails, puisqu'on posait ma question sur la retraite illégale. Pourquoi c'est revenu d'actualité? C'est que nous apprenons que c'est Menda qui finit par CA. Les enquêteurs du parquet national financier décidaient d'intéresser Koyo aux accusations qui contenues dans le rapport de la Chambre régionale des comptes et qui a concerné l'ancien maire de la ville de Fort-de-France, chef de chimie, qui vivait en 2001, oui. qui était maire jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'il vienne président du conseil régional en 2010. Donc de 2001 à 2010, il était maire. L'arrivée président du conseil régional, ne pouvant la loi te empêcher, interdit à ce moment-là, qu'il ait cumulé 2 exécutifs, plus en 2007, il était arrivé député, donc il a dit 3 mandats. Il a dit, mais pas dit 3, il faut une idée. Donc il choisit de démissionner comme maire et il passait le flambeau à son premier adjoint qui était M. Raymond Louis Augustin. D'accord? Donc la Chambre des comptes examinée, c'était ce temps-là. Le Chimie, donc ensuite, il est député et président du conseil régional jusqu'à fin 2015. En fin 2015, il a perdu le pouvoir. Il n'a resté que député, puisque c'est la CTN. Ah oui. Et c'est la fin de magasin de pouvoir. Donc tout ça, la Chambre de a examiné ça. Mais pour qui la Chambre de comptes examiner ça? C'est qu'il a vu que l'élection perd le pouvoir en 2015, il retournait travailler dans la mairie Fort-de-France. Sur le papier. Oui. Sur le papier. Est-ce qui action il fait pas ça? Alors pour qui il donc allait travailler à la mairie Fort-de-France et puis après il fait une demande de départ à la retraite. Ouais. Bien. Alors c'est ça qui est interpellé là, qui examine la situation. Et la situation m'a été décrite actuellement. Oui. C'est que chimie m'a connaît depuis très longtemps, depuis qu'il était jeune. Même pendant l'été étudiant, mais je lui dis d'abord, moi-même j'étais qu'à travailler à la mairie Fort-de-France. Il est entré d'abord comme stagiaire parce qu'il était qu'à faire en mémoire sur l'urbanisme. Donc il lui dit, il fait premier stagiaire, première connaissance, il lui dit dans les services là, on est qu'à travailler, services techniques. Il a fait des études d'urbanisme, puisque d'après ça a été du moins qu'il a fait des études de géographie, puis ensuite il était qu'à faire en mémoire pour faire un diplôme d'études approfondies en urbanisme. Donc, c'était comment il est à travailler dans la mairie Fort-de-France, il était fameux service. Bon, Césaire était accueilli là comme stagiaire, très bien, jeune intellectuel sorti des quartiers populaires, très bien, donc bon, il travaille. Ensuite, il est rentré comme employé municipal, toujours au service d'urbanisme. Le service d'urbanisme, il a étudié les plans d'aménagement, il a aussi étudié le permis de construire, parce qu'entre-temps, c'est les mairies qui ont délivré les permis de construire, donc il y a un service là.
Il est resté longtemps dans ce service-là parce que, à l'instigation de Camille Darcière, qui était à l'époque l'un des adjoints au maire, c'est-à-dire le maire Aimé Césaire, le premier adjoint à l'ICAR, et puis après dans l'hierarchie, Camille Darcière. Bon, apparemment, courant passait très bien le Camille Darcière et le Chibi. Et tenir bagaille, après la décentralisation, bah, il était venu la mode. La loi était qu'à permettre aux communes de créer des sociétés d'économie mixte. Oui. La loi était plus souple que la mairie était qu'à faire travailler là lui-même. Parce que là, j'ai embauché en 1974, c'était pour prendre la tête de se créer la direction des travaux, c'est-à-dire la mairie Fort-de-France s'est transformée en grande entreprise et nous avons fait tous ces travaux à nous-mêmes. Et c'était ça mon responsable. Fait tous les travaux, construire les écoles, les routes, les trottoirs, l'électricité, tu es responsable de tout ça. Mais là, après la décentralisation de 83, le TP créé des sociétés d'économie mixte qui étaient à la fois société à la fois publique mais privée, économie mixte. C'est-à-dire obtenir des actions publiques appartenant à la ville et des capitalistes privés qui étaient entrés en capital là. Et puis c'était le droit privé qui était appliqué. Donc pour faire les travaux, pour faire les marchés, ça plus souple, ça moins lourd que là, c'est la mairie lui-même. Oui. Donc, ils ont créé une société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France, ils ont créé la CEMAF. Oui. Et à l'instigation de Camille Darcière, et moi, Marie-Cécile Calissa, il m'en vive. Je prends l'aide chimie, qui partait ingénieur, parce que moi, il était géographe, et puis il fait un diplôme d'études en urbanisme, je mettais à la tête de la CEMAF. Et il recrutait des ingénieurs qui étaient qu'à faire le travail là, et puis il était à la tête de la CEMAF. Donc, il était dans satellite de la mairie de Fort-de-France. On s'est pas crié, parce que la mairie de Fort-de-France est l'actionnaire principal. Oui. Et il a commencé dans ces coyots, dans des grands plans d'aménagement. Donc, en série de grands travaux. Mais Césaire, à un moment donné, en 2000, qu'a fait ça que ni les élections municipales en 2001, il ne peut pas représenter quoi. Donc il a cherché un héritier. Oui. Ni en bagarre qui a fait à l'intérieur de l'EPM. Oui. Ça qui montre qu'il est l'héritier. Ça toujours ni bagarre dans l'héritage. Oui. Moi, pas PPM, moi, je suis militant indépendantiste. Moi, j'arrive le BIM en 1978. Moi, j'étais dans l'autre organisation patriotique de la Guy Le Gap, on a expliqué ça. Donc, je ne suis pas en PPM. Mais je travaille dans la mairie, je suis pour municipal, je fais travail moi, je ne suis pas embêté moi. Je me senti que c'est embêté moi, nous montons l'organisation syndicale, la CSTM, Oui. qui va être majoritaire lors des élections pour déléguer du personnel à 85%, on ne va pas oublier ça. Donc, je me quand même en organisation syndicale au cas où. Oui. Il y a des fonds de travailleurs, etc. Bon. Mais ça fait qu'à fait que malgré mon indépendantiste qui travaille dans la mairie progressiste, PPM, je suis protégé comme moi par l'organisation syndicale pour ne pas attaquer moi parce que mon temps, c'est dit des PPM qui devaient attaquer moi. Bon. Alors, on dit donc, ni bagarre, en partie du PPM, c'est Claude Lise Oui. comme héritier, en l'autre partie, piloté par Camille Darcière, c'est Benji. Mais c'est Fraction qui, par Camille Darcière, qui va emporter le morceau. Par la suite, d'ailleurs, qu'il y a une scission, Lise qui est partie. Et c'est l'aide chimique qui est représenté comme candidat. Mais l'aide chimique, il y a un handicap. L'on a regardé le code électoral, comme il dit de la CEMAF, il est inéligible. Oui. Alors, il a étudié bien ces textes-là, il dit, bon, il ne peut pas rester directeur de la CEMAF. Donc, il est démissionné en août 2000. Il démissionne de la CEMAF. Césaire va le réintégrer à la ville de Fort-de-France. Donc, il a cessé, il a démissionné comme directeur de la CEMAF
et il a venu employé municipal de Fort-de-France. Même si Il a baillé le titre d'ingénieur. Il a venu ingénieur subdivisionnaire. Moi, à l'époque, moi, déjà monté en grade, on a venu ingénieur en chef. Donc, il a venu ingénieur aussi. Il n'a pas ni le diplôme d'ingénieur. non, ça. En outre, il a installé dans un bureau en annexe qui est né en bas de la rue Berinon. Il n'a pas qu'à réintégrer les services techniques qui dans le bâtiment de la mairie. Ça m'a fait témoigner. Mon père, il fait pied travaux, pièces études, entre août jusqu'à date d'élection. Élection municipale, c'est en mars 2001. Par contre, ça m'a fait témoigner, c'est que toute la journée était en campagne électorale. Oui. Soi-disant, il est employé municipal. Parce que la loi a dit que l'employé municipal, on peut présenter quoi à l'élection. Mais employé municipal et poste de maire ou le conseiller municipal étaient compatibles. Alors ça semble être très subtil. Incompatible ou incompatible? Incompatible. Écoutez bien, ça subtil. L'autre directeur de la CEMAF, d'un satellite de la ville, ou inéligible, le terme inéligible qui est utilisé. L'homme employé municipal, on peut présenter quoi aux élections, mais sur-élu, comme ces deux fonctions incompatibles, on y 30 jours. Il faut vous démissionner avant 30 jours, après élection. Donc, l'été démissionné de la CEMAF était sans agent. C'est-à-dire qu'il démissionné. Donc, pour permettre lui de toucher l'agent, Césaire qui a accepté de prendre comme employé municipal. Mais l'homme employé municipal, il faut qu'on travaille pour le payer. Mon pas où travail il fait. Maintenant, pour qu'il explique quoi il pour y ballon d'études il fait. Donc, travail il fait, parce que le travail d'ingénieur, c'est surtout fait études. Mais tu l'as traduit par des rapports établis, rapports écrits. Pas des à l'époque, c'était des rapports écrits. Des dossiers étudiés, vous montrez. Ou bien si vous pilotez chantier, on va certes pas de piloter chantier, puisque tous ces chantiers-là, c'est en bas responsabilité, moi. Parce que c'est à partir d'un débat, moi. Nous tenons d'autres services qui a fait les études, qui a pris le service d'études, là, on a fait les études là, ensuite on a chargé de transformer ces études-là en chantier comme on l'a ouais. Donc on est en les chantiers, on peut aller visiter les chantiers. Eh bien, première question que vous posez, entre août 2000 et février 2001, qui sont les travaux qu'il fait? Bon, par contre, ça m'envoie, c'est un monde également, des cas circulés dans les quartiers pour faire réunion, puisque le peuple était mobilisé, le peuple là, pour élection. Nous-mêmes au MIM, sachant que Césaire, il a passé dans la main, les militants nous discutaient dans le MIM, etc. Les militants ont dit, il faut qu'Alfred Marie-Jeanne relever le défi, et après Marie-Jeanne conduit en liste. Parce qu'à l'époque, nous étions, comme jusqu'à présent, nous étions en comité patriote Fort-de-France, qui était assez fort. Et puis Marc Pulvar, etc., Michel Michalon, bon, nous étions plein de militants, d'autant plus que nous avons nos militants de la CSTN, qui, Fort-de-France, qui entraient au MIM. Donc le MIM tenait un impact dans les quartiers de Fort-de-France. Donc Alfred Marie-Jeanne, lui aussi, tenait en liste. Moi-même, Alfred Marie-Jeanne m'a dit, moi, venir en liste, là, et puis, aux élections. Moi, j'étais employé municipal, mais nous-mêmes, texte loi qui a dit, l'employé municipal, ça peut empêcher au candidat. Mais si on est élu, on est en moins pour démissionner. Comme l'heure des élections, Marie-Jeanne prend 12 209 voix. Les Tchimi prennent plus. Donc c'est les Tchimi qui est élu. Mais comme c'est des élections proportionnelles, ça permet d'ailleurs que liste Marie-Jeanne a attrapé 10 sièges. 10 sièges. Vous êtes battre la droite. L'ancienne droite, qui a attrapé 3 sièges. Mais
Mais évidemment, le PPM trappe la majorité, d'autant plus que, et je montre ça, dans certains bureaux de vote et dans certains quartiers, c'est Moula tout seul. Parce que l'on a les votes France, il faut qu'on ait assez militants pour être présent dans tous les bureaux de vote, pour veiller, je m'en peux dire que ces messieurs spécialistes dans la fraude électorale. Parce que depuis les 60 bureaux de vote, donc il faut qu'on ait au minimum 2 personnes dans chaque bureau de vote là, en suppléant, c'est 7 délégués, etc. Mais 3. Et Nico Dieu de qualité de lumière. Comprendre pas. Donc c'est messieurs qui a dominé ça fait côté. Donc il y a. Alors un problème c'est posé pour la chimie. Moi-même, comme à commander les pieds à Marie-Jeanne, je dis bon, mais si nous pas élus, c'est pas la peine, je vais rester en voie municipale. J'ai démissionné, puis d'autres camarades qui montaient. Donc c'est ça qu'on fait. Marie-Jeanne démissionné, moi démissionné, puis d'autres camarades montaient, occupaient les 10 sièges. Comme tenir. Les chimiques, et c'est lui qui est prévu pour être maire, mais pas rester en voie municipale. Donc il est obligé de démissionner. C'est ça qui est prévu dans la loi. Donc il démissionnait de la CEMAF, il mettait la mairie de France de août 2000 à février 2001, il est élu au mois de mars 2001, il démissionnait. Donc on prend le municipal encore. Alors moi quand on a un communiqué qui publié là après avoir que le parquet national financier interrogé, puis qui a dit qu'il était en détachement. Mais quand on a maire de France là, le maire actuel, qui peut compter maire à l'époque, qui peut compter même élu à l'époque, fait un communiqué aussi pour dire que l'ETSIM est en détachement. Alors, on a regardé que veut dire le mot détachement. Alors, ce qui est prévu, et je dit les auditeurs, je peux trouver ça manqué d'IA dans l'article LO 151-1 du Code électoral. L'article a dit que il a distingué d'abord la liste des fonctions qui est incompatible et puis élection. Et vous avez une série de fonctions, d'emplois, de leur occuper sa vote là, on ne peut pas présenter qu'aux élections. Dont direction de service qu'on la CEMAF. C'est-à-dire qui dépend de où la commune a actionné. C'est va créer des organismes d'élite. On ne peut pas être directeur. Et puis être candidat. Donc c'est pour ça qu'il est démissionné. Donc il respectait ça. Mais deuxièmement, loi a dit, sur Adam en fonction qui est compatible, et par exemple, nous, inéligible, mais il est incompatible, voilà ça, loi a dit, on a dit, au plus tard, le 30e jour après les élections, l'élu qui se trouve dans un cas d'incompatibilité se démet de la fonction incompatible avec ses mandats. Se démet. Donc, il a démissionné. Ou pas employé, encore ou démissionné. C'est ça. Et comptez bien, lorsqu'il occupe un emploi public, donc c'est au titulaire, pendant la durée de son mandat, il est placé en position de disponibilité, ne lui permettant pas d'acquérir des droits à l'avancement ou des droits à pension. Alors, pension, c'est ça que le langage de la fonction publique, qu'il y ait retraite. Alors, retraite, c'est dans le privé, qu'il y ait le mot retraite, pour la fonction publique, qu'il y ait sa pension. Mais c'est même pas là. Donc, on va comprendre bien que, supposons que l'Etchimi vienne employé municipal titulaire à partir de août 2000, jusqu'à la veille élection, après élection, il comme mai, donc avant 30 jours, il démissionnait. Et s'il fonctionnaire titulaire, il y a disponibilité. Mais il n'y a pas qu'à toucher salaire, il n'y a pas ni avancement de grade, et il n'y a pas ni non plus, donc il n'y a pas qu'à cotiser des points de retraite. Donc depuis 2001. Ensuite, il finit débuter en 2007.
Il y a la même position. Il ne peut pas être employé municipal. Il démissionne en plus comme maire. Donc il va dire pièce liée, et puis la mairie, il faut le prendre son compte. Il est toujours en disponibilité, c'est-à-dire sans salaire, sans avancement. Ouais. Et il est arrivé jusqu'en 2015 où il a peine position, il a peine d'affaires. Il peut présider. Président conseil régional. Normalement, il est élu à la CTM, mais il est choisi de ne pas siéger. Et qui est resté député. Et qui ça nous a apprendre à un moment là, en 2016, il a demandé au nouveau maire de Fort-de-France de réintégrer la mairie. Ouais. Donc il a mis fin à disponibilité. Et puis, nous apprenons toujours dans le rapport à la Chambre régionale des comptes que quelques temps après, il demandait départ à la retraite. Mais il peut pas arriver à l'âge limite. Puisque le côté, il demandait l'âge limite à 65 ans. Bien. Toujours ça que ça nous va apprendre, il demandait à bénéficier d'un dispositif qui a été lui-même créé. Ben oui. Il a créé un dispositif en 2002. Dispositif là, c'est qui ça? Alors écoutez-moi bien, on apprend tout le temps moins pour les éditeurs comprendre bien, parce que ça va être très compliqué. En 2001, l'aile chimique est arrivé, il est arrivé maire pour le France après avoir fait un pile promesse, parce que c'est des mots qui ont fait un pile promesse, il est toujours dans le plan, dans la proposition, il n'a pas qu'à chiffrer, mais il a cité, quand on lui fait ça, il y a une belle parole, nous qui fait ceci, nous qui fait cela, donc il a raconté tout cas des bagailles, il débourrasé toute cité mondaire, mettait la cité, bon, il est en l'autre, parce que l'urbaniste, c'est un mot qui est arrivé. Il y a le cas inventé le bagage, mais il n'a pas qu'à chiffrer rien. Là, il est arrivé dans la mairie de France, et puis il a fait l'examen des comptes. D'abord, il a constaté que ni près de 4000 travailleurs, employés. Parce que ces heures t'es coûté en pile, ces heures t'es choisi. D'abord, d'essayer de porter en contribution pour aider mon travail, tous les gradés populaires. Donc, on est le service des écoles, les femmes de service, le service des espaces verts, tous les espaces verts de la ville, et des écoles, assurés directement par les services municipaux. Tous les travaux de la ville, pas qu'à faire appel d'offres, c'était des chantiers municipaux. Et pour ça, on est besoin d'élèves. Donc, moi, j'ai trouvé qu'au moins, à la tête d'un service, j'ai dit 715 ouvriers. Parce que l'objectif, la Mondia, parce que c'était un beau navire à faire travail. Donc, toute la ville, dans le chantier, de travail, construit 3 par là, construit l'école, construit crèche Landilon, crèche religieuse, l'école Bassi, l'école par là. Donc, c'était armé. L'aide chimique est arrivée, l'essentiel ça a fait. Mais l'aide chimique pendant la CEMAF, c'est une espèce de concurrence entre les services techniques municipaux et les services de la CEMAF. Et grâce à l'influence qui a été mise par l'entière, il y a des cas tirés des travaux en main la ville pour mettre en main la CEMAF. Mais la CEMAF n'a pas été oubliée. La CEMAF, c'est qu'à confier ça à des entreprises. Nous prenons par exemple le stade de Dillon. Au départ, c'est les services qui étaient encadrés ça. Le transférer à la CEMAF. Et la CEMAF lançait des appels d'offres. Et puis, comment la CEMAF mis en boucle dépensier qui avait fait se compter, m'a rappelé que il a fait les premières études pour le stade de Dillon. C'était 11 milliards de francs. Ça veut dire 11 milliards de francs. En cas de nouilles. Pour que ça va bien, ça va première terminer à 33 milliards de francs. Donc, et puis l'aide chimique à la tête de la CEMAF, les prix ont dérivé et la ville, pas laissé finir, c'est Erasme Monet. Entre-temps, le BPM qui conquis la région, c'est la région qui finançait la stade municipale de Fort-de-France. Alors, c'est vrai, à l'époque, l'État n'a pas aider la ville. Mais c'est tout un frein. Oui.
Donc, le stade, c'était 11 milliards de francs. Et Mandio l'a terminé pour un peu le temps. L'a terminé au début des années 80. Là, nous fait des évaluations. Il terminait à 33 milliards de francs. Là, c'était l'estimé. Donc, Les années 80, on dit? mais oui. Et on a signalé qu'il commençait par la ville de Fort-de-France. Césaire était maire de la ville de Fort-de-France. En 1583, Césaire devient président de la région. Donc les études commencent dans les années 80 et le stade va terminer dans les années 90. Donc il chiffrait dans les années 80 à 11 milliards. Lorsqu'on fait le concours d'architecture, il retient le projet, ben, la chiffré a pris là. Mais les travaux qui sont finis dans les années 90, ils passaient à 33 milliards. Et je me rappeler que c'est en octobre 90 qu'on a élu la région pour la première fois, et puis en fait Marie-Jeanne, donc on entre à 7, et nous avons accès aux chiffres. Et nous avons assisté à ce que Darcier qui a proposé à la région d'abonder les financements pour permettre la ville de Fort-de-France de terminer ce stade-là. Qui pilotait la construction, c'est la CENAF, qui était mandataire délégué de la ville. Donc déjà là, la chimie les a montré son caractère dépensier. Ouais. Et là, il est arrivé mai en 2001, il est en l'eau pour Jean d'Etli. Mais le budget exsangue. Ah ouais. Il ne peut pas réaliser des projets là parce que l'essentiel de l'argent dans la mairie Port-de-France qu'a servi à payer les salaires. Donc, premier bagage qu'il a dit comme projet, c'est de diminuer le nombre de personnel. Nous sentons le danger. L'organisation syndicale, la CSTM, face à face est pire. Donc, la question de licenciement, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Au contraire, nous avons commencé à mener en lutte face à de négociations et Césaire pour débuter en pleine titularisation et nous obtiennent en titularisation pluriannuelle. Alors ça, vrai, local titularisé, c'est pour sécuriser les travailleurs, mais en même temps, ça peut augmenter les salaires puisqu'il y a un fameux 40%. Mais oui. Il est obligé d'appliquer, ça va être vu dans les textes. Le conseil municipal a voté pour que l'un travailleur titulaire de l'obéi Fort-de-France, il est 40%. Mais oui. Surtout que c'est grâce aux travailleurs des services techniques que tout le monde décale les réalisations de la ville. L'aide chimique est fait en plan pour, comme il ne peut pas licencier, parce qu'il y a des combat, il a imaginé d'appliquer un système qui a fonctionné dans le service, dans le privé, et qui fait un système et puis des incitations financières. Et qui a dit, si chacun est bâti à partir de 60 ans, parce qu'à l'époque, la retraite était à 65, mais s'il y en a qui l'est bâti, il n'y a pas compris. Et il a fait le conseil municipal là, voté ça en 2002. Il a fait un peu de négociation, et puis représentant l'État, etc. Et préfère qu'il fait Béziers. Et mesure là qui est voté. Et à partir du moment où il est voté, tout employé municipal qui a parti à la retraite avant l'âge là, avant l'âge limite, il y a un prix, sans même ça y demander. Donc il mettait mesure là. Mesure là n'a qu'à exister dans les lois de la fonction publique. Mais nous en décentralisation, là, le conseil municipal votait en bagaille, et que le préfet n'a pas fait recours, le préfet a aller 60 jours pour faire recours, il a fait recours, donc ben là, il a passé. Ouais. Et exécutoire. Moi-même personnel, les chimiques arrivés, mon directeur est travaux. Mais ils ne savent pas du PPN. Quand il fait tout ça ITP pour flatter moi, mon PPN, m'a dit non, moi, ça, on mime, mon indépendantiste. Ma qu'à fait travail, moi, mais j'ai commencé à faire répression, là, moi. Il commençait à tirer des attributions. Parce que c'est ça la méthode-là. Il n'est pas violent,
mais qui a déstabilisé. Même, maintenir en auto de fonction et puis un chauffeur qui est capable de le chantier, il a tiré. On va faire pas le bruit. On dit bon, on ne peut pas continuer de travailler ici. Et en 2000, l'année arrivée, m'a élu la région. Mon vice-président, puis Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est arrivée président en 98, il mettait moi vice-président. Réélu en 2004, il reconfirme mon président, mais nous avons un gros projet à faire. Puisque nous entrons en 98, c'est pas Marianne qui est président, c'est le Capdra, mais nous commençons le travail, mais les Marianne Mini président, nous avons un gros travail à faire. En même temps, nous avons la chimie, qui a bien sécurité moins dans les mairies. Donc, on a dit, on ne peut pas rester. Je m'attends tranquillement, on m'a dit 60 ans, et m'a dit à Rabati. M'a écrit, il m'a dit à Rabati. Il criait, moi, le nom Daniel, etc. Non, non, Rabati, il m'a consacré au moins à la région d'hier. Au bâti, il ne m'a pas demandé à rien. Et puis, il m'a constaté, les comptes moins, il a versé la fameuse prime. Il m'a demandé, on va mettre un défi de dire comment t'es demandé ça. C'est pas empêcher M. Laguerre d'aller citer nos maires CI pour dire que dans les centaines de travailleurs qui démissionnaient, Marie-Sène bénéficiait de il pas dit rien dit. Si on était compris à ce silence, il est tombé. Bien, maintenant, c'est eux qui créent les droits, ils votent au conseil municipal, préfèrent pas dire rien, tous les travailleurs, moi c'est en tant que travailleur, je n'ai pas élu la ville. En tant que travailleur, je m'ai dit, bon, je vais partir à la retraite. Parce que pour moi, il est insupportable de c'est quand c'est chané, stabilité, moi, mettez-moi dans un placard, etc. Je préféré consacrer tout le temps pour moi travail à la fonction de premier vice-président de la région, chargé des travaux, de la formation professionnelle, etc. Donc, mon parti, pratiquement tous les jours c'était la région. La région. Ça, c'est pour la mandature 2004, là. Donc, messieurs, fait la faillite. Et puis, donc, le carrément qui crée mesure là. Mais, il met, donc il prend employé municipal. Or, qui ça nous a découvert, il prend fil et moyen, nous a découvert dans le rapport à la Chambre des comptes, qui a dit, mais comment dire, messieurs, d'abord, c'est lui qui crée les mesures là. Les juges de la Chambre des comptes ont dit, mais mesures, tu n'as pas être illégal, parce que les mairies pas de droit faire ça. C'est-à-dire, prends l'argent pour faire mon parti démissionner, parce que l'on va partir en retraite anticipée, on va démissionner. Donc, prends l'argent des contribuables pour faire supprimer du travail, parce que généralement, on ne va pas prendre l'argent des contribuables pour créer des emplois. Mais là, il prend l'argent des contribuables pour diminuer, supprimer les emplois. Et il est très fier que les nombres d'emplois qui étaient à près de 4000, déjà descendent à 2500. Pas vrai qu'à mesure là, il fait le monde bâti. Et puis lui-même, l'IPED post-mail, l'IPED post-président du conseil régional, il a demandé l'autre maire, nouveau maire, embaucher. Mais il a embauché juste pour quelques jours après, il m'a demandé départ à la retraite et il m'a demandé prix blanc. Est-ce que ça, vous avez tout découvert? Est-ce qu'il a dit droit prix blanc? Mais en plus, lui-même, dans la déclaration qu'il a fait, il a dit, ah ouais, mais prime là servi pour acheter des points de retraite. La question, est-ce que pendant une période, il n'a pas qu'à travailler? Est-ce qu'il doit reconstituer carrière lui? Or, mon libre la loi LO 151-1 du Code électoral, qui a dit que l'heure où en disponibilité, au pas ni droit ni à l'avancement, ni droit à la pension. Oui. Or, dans le communiqué que l'Etchimi publié, et que le maire Didier Laguerre publié, il a utilisé dans l'autre concept. Il a dit que l'Etchimi était un détachement. Or, un fonctionnaire, un détachement, c'est qui ça? Au titulaire, Adam en collectivité,
il y a mettre à disposition de l'autre collectivité, il y a donc détacher la collectivité. Oui. Mais détacher comme employé. Donc, collectivité, là où détaché, car c'est lui qui a payé ça. Oui, première manière, donc. Et ça n'a pas qu'à freiner avancement, on peut continuer montant en grade à l'ancienneté dans le nouveau poste. Et puis lorsqu'il est mis fait au détachement, on peut retrouver pour soi. En général, là, on peut mettre en détachement, c'est pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils sont pas demander un renouvellement du détachement parce qu'on va vivre. Or, le chimie, c'est à la région. Il pas en emploi, c'est en fonction de l'élu. Il pas en détachement. Là, ensuite, il était député. Il pas qu'à travailler au Parlement comme employé. Il était là comme député, élu. Il pas en détachement. Il était en disponibilité. Alors, c'est monsieur qui a utilisé le mot détachement pour expliquer que c'est pour ça qu'il continuait l'avancement en grade. Parce que là, il prend, il n'en met rien, il baille le stade le plus élevé du grade d'ingénieur, qui est ingénieur en chef en classe. Mais oui, puisque votre retraite calculé sous les derniers salaires, il touchait. Vous n'êtes pas ingénieur. Mais il va classer. Comprenez? Et c'est ça que la Chambre régionale des comptes qui a étonné quoi. Et comme la Chambre régionale a considéré que tout ça pas légal, ils transmettent le dossier au parquet national financier. Et vraisemblablement, comme il y a toujours la transparence, ça c'est sûr. Et ni un journal sur Internet, des mondes à manger, qui rendent tout ça public. Qui fait que c'est ça que tout le monde peut aller garder dans les mondes à manger, qui lui-même a cité le rapport de la Chambre des comptes. Et depuis 2 ans, tout le monde a dit, mais va être à la sortie, et tout le monde a étonné que pourquoi 18. Voilà. Et apparemment, enfin, les interrogatoires ont commencé à s'y mettre là. Donc, ils mettaient en garde à vue le bénéficiaire et le maire. Est-ce qu'ils sont complices? C'est la question qui est posée. Alors, nous, bien clair, il n'y a pas encore de condamnation, puisque c'est en enquête qui va aller, et c'est, donc, si ça va aller devant un tribunal et qui s'actera dit, etc. Mais nous croyons que ces bagailles là qui prend en longtemps pour sortir. Mais grâce à tout un espèce de pression médiatique, il commençait à sortir. C'est naturel que les accusés défendent Goyo. Mais il ne faut que pas raconter des histoires. C'est ça. Moi, tu peux rester silencieux, mais je vais répéter. Tout était bien permuté. Si Daniel Marissette décidait de porter témoignage libre, c'est parce que M. Didier Laguerre allait sur LCI, et il a été qu'à citer qu'il y a déjà plusieurs centaines de travailleurs qui ont bénéficié de cette mesure. Il citait le nom de Daniel Marissette en créant la confusion, croyant que c'est comme élu m'a allé réclamer, mais pas réclamer rien du tout. Donc, on mettait un défi, de montrer un courrier par lequel m'ont réclamé prime. Courrier moins, c'était pour dire le Tumi, le 14 décembre, malgré 60 ans, on a bâti. Et ça m'a fait témoigner. Il criait moins, mal en bureau, il dit, mais maintenant Daniel, nous fait pas bâti. Et puis il proposait moi, est-ce que mon d'accord pour y faire une grande cérémonie au parc floral pour souhaiter les départs en retraite. Moi, je dis, non, n'est pas la peine. Comme tu dis d'autres collègues qui étaient bâtis, il fait cérémonial, mais il ne va pas aller. Il ne va pas citer non plus. C'est ça. Parce qu'il les fait grand pétain, disant, bon, tout travail là, vous faites pendant 30 ans, et puis toutes ces ouvrières, etc., vous laissez tracer sur le pays de France, nous qui faisons un grand pétain. On dit, non. On partit discrètement. Ça n'a pas empêché que mon Cassim Concon, à l'occasion de campagne électorale, citait non moins pour dire mon temps était pas moins enfant, un truc comme si c'est moi qui t'ai réclamé prime. Il allait raconter ça, comme il allait raconter que c'est plus d'argent en mairie, mais en fait travail moins. Mais ça c'est les campagnes électorales de bas niveau, comme on l'habitude de faire. C'est lui qui décrit, moi je suis habillé. Mais oui. Bon, mais à partir du moment où il y a bas non moins,
Mais ben, je crois qu'on m'a autorisé à mettre tout ça dans ça dehors. Et vous-même, si. Et mon prêt, si vous même attaquer moi, je paye ça défendre moi. Oui, oui. Voilà. Vous posez une question, Oui. bah, tout le là, moi, pour dire, je ne suis pas juge. Je ne sais pas ça si votre quête là légale ou illégale, mais normalement, dans la fonction publique, tout est écrit. Il faut que vous respectez ce qui est écrit. Le travail, il doit en bagaille, il faut qu'il baille, mais il faut qu'il n'y ait pas truquer les bagailles. Pour moi, pour essayer de rappeler.